Alors, on va faire l'exercice 25 que vous aviez aussi, qu'on n'a pas eu le temps de faire, la synthèse de la méthadone. Donc, quel groupe caractéristique la méthadone représente-t-elle? Donc, la méthadone, vous regarderez sur votre exercice, elle a une fonction amine et une fonction cétone. Pourquoi elle présente ça dans sa fonction? Et plus loin dans la molécule, il y a ça. Donc ça, c'est bien une fonction amine. Et là, il y a bien une fonction cétone, double liaison CO, en milieu de chaîne. Donc c'est bien, vous regarderez sur votre feuille, une fonction amine et une fonction cétone. En l'occurrence, si vous aviez une double liaison CO en bout de chaîne, ce ne serait pas une fonction cétone, ce serait une fonction aldéhyde. Quel groupe caractéristique la méthadone présente-t-elle? Donc elle présente un groupe amine et un groupe carbonyle. Attention, fonction et groupe caractéristique, c'est pas pareil. Le groupe carbonyle, la double liaison CO, peut être dans une fonction cétone, une fonction ester, une fonction acide carboxylique, une fonction aldéhyde. Voilà. Donc groupe caractéristique, c'est différent, encore une fois, de la fonction. D'ailleurs, le groupe carbonyle est un groupe simple qui peut être aussi compris dans d'autres groupes caractéristiques, comme le groupe carboxyle ou le groupe ester. Question B. Une des synthèses possibles de la méthadone est décrite ci-après, donc j'ai écrit le mécanisme réactionnel. Étape 1. Le point de départ de la synthèse de formation de ce qu'on appelle un carbanion. Un carbanion, c'est une charge négative sur un carbone. À partir du 2,2-diphényl-éthane-nitrile, qui est cette chose-là. Donc, ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, la réaction donc, du carbanion B, c'est celui-là. Avec le 3-bromoprop-1N, donc cette petite chose, donne le 2,2-diphényl-pentacatre-N-nitrile, celui-là, qu'on va appeler la molécule D. Donc ça, c'est les deux premières étapes. À quelle catégorie de substitution, élimination, addition appartient la transformation de A en D? Donc on va regarder A et D. Et ici, on voit bien que c'est une substitution. Pourquoi? Vous avez ce H qui est parti, qui n'est plus, qui a été remplacé par tout ce groupement-là. Donc, c'est bien une réaction entre A et D, une réaction de substitution. On verra que, étape par étape, c'est peut-être pas ça. Mais au final, entre A et D, c'est une substitution. H a été remplacé par tout ce groupement-là, ce petit H. Pour l'étape 2, établir le bilan des formations des ruptures de liaison. Alors, qu'est-ce qui a été brisé dans l'étape 2? C'est dans l'étape 2, oui, qu'on le demande. Alors, on a ici une liaison dans l'étape 2. Br- se retrouve tout seul. Donc on a bien une liaison carbone-brome qui a été brisée. Donc je la mets là. Carbone-brome, hop, a été brisée. Et s'est formée une simple liaison CC. Ici. C'est formé une simple liaison CC. Et question d'après, l'atome de carbone portant la charge négative sur la molécule B est-il un site donneur ou accepteur de doublet d'électrons? C'est bien entendu un site donneur. Il est chargé négativement. Question E. Le 3-bromoprop-1N possède-t-il une liaison polarisée? Oui. Bien sûr. Celle-ci. Delta moins. Delta plus. Le brome est très électronégatif par rapport au carbone. Donc il y a bien une liaison polarisée. Question F. Le 3-bromoprop-1N réagit-il par son site accepteur ou donneur d'électrons?
Alors, on va regarder. Ici, vous avez, sur cette molécule-là, uniquement un site donneur. C'est-à-dire qu'un site donneur va devoir réagir avec un site accepteur. Donc cette molécule-là réagit bien avec son site accepteur. Si elle réagissait avec son site donneur, le brome, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait réagir dans cette molécule. Avec quoi? Donc il réagira bien, ce carbone-là réagira bien, tout à l'heure on va mettre la flèche là-dessus, sur le site accepteur de la petite molécule avec le brome. G, en supposant que les formations et ruptures de liaison sont simultanées, c'est-à-dire en même temps, représentées par des flèches courbes, le mouvement des doublets d'électrons au cours de l'étape 2. Donc, on va les faire en noir. Ah, non, pas en noir, il ne marche pas, on va le faire en marron. Ça. Voilà, donc on voit bien ici que ça va réagir. Donc cette charge négative va former cette liaison simple, carbone-carbone. Donc vous aurez cette liaison plus celle-ci, plus celle-ci. Maintenant, il y a Br-. Donc cette liaison-là, cette rupture de liaison, part de la double liaison et on va vers l'atome le plus électronégatif. Donc cette double liaison va bien former une charge négative supplémentaire, un excitant de charge, sur le brome. Trois étapes sont encore nécessaires pour obtenir la méthadone. Donc je vais... alors, l'étape 3 et l'étape 4, je vais vous les écrire. Donc l'étape 3, l'étape 4. Ça c'est la molécule D qu'on avait à la fin de l'étape 2. Et cette molécule va réagir avec HBr. Et ce qu'on voudrait, c'est regarder ce qui se passe. Tout ça, c'est strictement identique. Mais ici, on voit qu'il n'y a plus de double liaison. Par contre, il y a Br. Ça veut dire que ici, je vais le mettre, même si ça ne se fait pas, il y a un H qui s'est mis. Donc, ça a été ouverture d'une double liaison. Sur un carbone, il y a eu le brome, et sur l'autre, l'hydrogène. Donc, c'est bien une réaction d'addition. L'étape 3, c'est une réaction d'addition. L'étape 4, la seule chose qui a changé, c'est que le brome, qui est là, a été substitué au groupe NCH3 deux fois, puisqu'on a fait réagir cette molécule avec ça. Donc cette fois-ci, ça, c'est une substitution. On ne vous demande pas les mécanismes réactionnels, on vous demande simplement de dire si c'est addition-substitution. Voilà. Donc encore une fois, il faut... ça, hop, ça va jusqu'au carbone. Donc il faut bien savoir les reconnaître. Très souvent, je vous ai dit, ces exercices-là sont couplés avec de l'infrarouge, de l'RMN, pour voir, et en analysant les spectres, de voir si c'est cohérent, si les apparitions, les disparitions sont bien faites. Donc n'oubliez pas, généralement, on peut voir aussi les bandes larges OH apparaître, disparaître, pour voir si un alcool est bien apparu ou pas.